Albert Einstein, est l'amour et la seule et la dernière réponse. Peut-être nous ne sommes pas prêts à faire une pompe de l'amour, un appareil assez puissant pour détruire toute la haine, l'égoïsme et la cupidité qui affligent la planète. Cependant, chaque individu porte à l'intérieur de lui un petit mais puissant générateur d'amour dont l'énergie est en attente d'être libérée. À la fin des années 1980, Lise Earle, la fille du célèbre génie Albert Einstein, a donné 1400 lettres de Einstein à l'université hébraïque, avec l'ordre de ne pas rendre public son contenu jusqu'à 20 ans après sa mort. Nous n'avons pas trouvé de source sérieuse en français sur le net à propos de ces lettres. Lorsque j'ai proposé la théorie de la relativité, très peu m'ont compris, et ce que je vais vous révéler maintenant que vous transmettez aussi entre en collision aussi avec l'incompréhension et les torts du monde. Malgré cela, je vous demande d'attendre le temps nécessaire avant de publier, jusqu'à ce que la société ait avancé assez pour tenir compte de ce que j'explique ci-dessous. Il y a une force extrêmement puissante pour qui jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres et même derrière tout phénomène qu'elle opère dans l'univers et qui a été identifié par nos soins. Cette force universelle est l'amour. Lorsque les scientifiques étaient à la recherche d'une théorie unifiée de l'univers, ils ont oublié la plus invisible et la plus puissante des forces, l'amour est lumière, parce qu'il éclaire celui qui s'y donne et la reçoit. L'amour est gravité, car elle rend certaines personnes attirées par l'autre. L'amour est la puissance, car elle démultiplie la meilleure chose que nous ayons et permet que l'humanité ne s'éteigne pas dans son égoïsme aveugle. L'amour révèle et se révèle. Par l'amour, meurt et vit. L'amour est Dieu, et Dieu est amour. Cette force explique tout et donne son sens premier à la vie. Il s'agit de la variable que nous avons ignorée pendant trop longtemps, peut-être parce que l'amour nous fait peur, puisque c'est la seule énergie de l'univers que l'homme n'a pas appris à gérer à sa guise. Pour donner une visibilité à l'amour, j'ai fait une simple substitution dans mon équation célèbre. Si, au lieu de E égale à mc2 nous acceptons qu'il peut être obtenu par l'énergie le pouvoir de guérir le monde à travers l'amour multiplié par la vitesse de la lumière au carré, nous arrivons à la conclusion que l'amour est la force la plus puissante qui existe, car il n'a pas de limite. L'amour est la seule et la dernière réponse. Après l'échec de l'humanité dans l'utilisation et le contrôle des autres forces de l'univers, qui se sont retournées contre nous, il est urgent que nous nous nourrissions d'un autre type d'énergie. Si nous voulons que notre espèce survive, si nous voulons trouver un sens à la vie, si nous voulons sauver le monde et chaque être sensible dans la vie, l'amour est la seule et la dernière réponse. Peut-être nous ne sommes pas encore prêts à fabriquer une pompe d'amour, un appareil assez puissant pour détruire toute la haine, l'égoïsme et la cupidité qui affligent la planète. Cependant, chaque individu porte à l'intérieur un petit mais puissant générateur d'amour dont l'énergie est en attente d'être libérée. L'amour est la quintessence de la vie. Lorsque nous apprenons à donner et à recevoir cette énergie universelle, chère Lise Earle, nous pouvons vérifier la puissance de cette formule. Car l'amour est toujours vainqueur, il transcende tout et peut tout faire, parce que l'amour est la quintessence de la vie. Je regrette vivement de ne pas pouvoir exprimer ce qui dans mon cœur a palpité silencieusement pour vous toute ma vie. Il est peut-être trop tard pour demander pardon, mais comme le temps est relatif, j'ai besoin de vous dire, je t'aime et merci à vous, je suis arrivé à la dernière réponse. Votre père, Albert Einstein, affichait l'image d'origine et mère que j'ai venu pour finir le travail. Est-ce la même âme? En tout cas, il y a une forte ressemblance au physique. Lettre de Mr Koch du 23 mars 2013. Les religions, la démission de l'ancien pape. La puissance de la technologie Koch. En 2013 M. Koch a envoyé une lettre à l'humanité qui doit être lue par chacun sur cette planète. Voici la lettre de Monsieur Koch à l'humanité. Dans cette lettre j'écris dans un style simple afin qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension et qu'il ne soit pas nécessaire d'interpréter la signification et la raison de la publication de cette information.
Cette lettre a la même signification pour toutes les créatures de la Terre et de l'univers, est assez simple pour ne pas donner lieu à une mauvaise interprétation et ne nécessite aucun chef pour traduire, expliquer ou déformer l'information pour quelqu'un d'autre. Chacun définira à partir de cette lettre selon sa compréhension sa manière de servir l'humanité et la communauté universelle. Pour obtenir la paix, il faut trouver les principales causes de conflit, puis pour aller plus loin éradiquer les racines des problèmes afin que ces conflits ne ressurgissent jamais et que la paix durable puisse s'établir dans les esprits, la maison, la cité, la nation, la planète et l'univers. Dans cette lettre en tant que fondateur de la fondation Koch, puis en tant qu'être humain et enfin en tant que messager de paix de cette époque, je considère qu'il est de ma responsabilité personnelle de révéler la vérité cachée afin de découvrir à travers elle les causes principales de la plupart des guerres des siècles passés sur cette planète. En comprenant les causes et les racines du problème, l'humanité en tant que famille et collectivement en tant que race entre dans une nouvelle ère de paix et de prospérité. Appelons ce jour un jour nouveau et une nouvelle ère pour la race de l'homme et baptisons cette entrée du nom de nouvelle destinée pour l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie en ce jour du 28 février 2013 où l'une des manières de vénérer le Créateur connu comme l'Église catholique en tant que secte de la chrétienté et son souverain connu comme le pape vont apporter un nouvel espoir de paix, non pas comme souhait pour une partie de la communauté humaine, mais comme réalité pour tous les habitants de cette planète. Pour commencer avec une page blanche et travailler pour une paix mondiale et un traité de paix mondiale, il faut mettre sur la table tous les faits présents et passés qui ont causé ou suscité des guerres, et ensuite y travailler sincèrement afin qu'aucun conflit ne puisse plus jamais prendre racine dans la race humaine et mener à la guerre, ou de donner l'occasion à quelqu'un de les utiliser pour commencer ou inciter à la guerre à l'avenir. Autrement les mêmes actes dévoyés se répéteront et les mêmes guerres et conflits s'enracineront dans certaines parties de la société à l'avenir. Le but de la nouvelle ère est l'établissement de la paix durable et l'abolition des causes de la guerre et de la production d'instruments de guerre pour appuyer ces divisions et ces prétentions à la supériorité d'une race ou d'une école de pensée sur une autre. Si l'on éradique les causes de la guerre alors on découvre qu'il n'y a aucune nécessité de produire des instruments de guerre, et en temps de paix l'énergie et l'intelligence de l'homme peuvent être utilisées pour servir les autres et d'ajouter à ce savoir global la compréhension de soi, de son environnement, de la création et du Créateur. J'aimerais souligner ce qui a été fait comme erreur et ce qui doit être connecté, ce qui doit être entrepris afin que les erreurs du passé ne se répètent pas et à l'avenir il n'y aura plus dans l'espèce humaine de raison de faire une guerre sur cette planète ou dans l'univers. Commençons d'abord par être ouverts et nettoyer la maison de la famille humaine et comprendre les causes de nombre de guerres passées et présentes sur cette planète parmi les différentes races. Alors que toutes les races humaines sont issues de la même mère, une des causes profondes de guerre sur cette planète depuis au moins 1000 ans a été l'utilisation du nom de Dieu et du mot de religion. Les guerres ont été et sont encore aujourd'hui suscitées et menées pour la domination d'une religion sur une autre, et par les dirigeants de ces soi-disant religions de Dieu pour déterminer quelle religion a plus de fidèles, afin que par le nombre plus important, une religion puisse collecter plus d'argent, de biens et de pouvoir à travers divers organismes appelés synagogues, mosquées, églises, temples et ainsi de suite. En fait le système le mieux organisé de tous avec un bureau central a été la chrétienté, car l'islam et le judaïsme n'ont jamais réussi leur centralisation en raison de leurs propres divisions et luttes intestines. Donc le nom de Dieu a été et est utilisé pour créer la division au sein des hommes pour acquérir plus d'argent et de prestige au profit de ceux qui s'appellent eux-mêmes prêtres, imams, rabbins, et ainsi de suite, pour satisfaire leurs égos et leurs désirs insignifiants sous le couvert du saint nom de Dieu. Pour avoir la paix sur terre il faut unifier l'approche de l'homme par rapport à cette voie de croyance dans le saint nom ou n'importe quel lieu de vénération. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'à partir de maintenant, on vénère sa propre âme comme on vénère son soi-disant Dieu ou Créateur sous différents noms ou bannières.
Son âme est elle-même connectée à et fait partie de l'âme du Créateur et de l'âme des autres êtres sur cette planète et dans l'univers. L'âme de l'homme est créée par la division de l'âme Main Source originale et par l'accumulation et l'intégration des mêmes champs qui ont été et seront en mouvement selon différentes forces et positions dans l'univers. Depuis le commencement des temps, ce processus a conduit à la création de différents êtres en différents endroits et temps dans l'univers, et ni le processus ni le temps lui-même n'auront jamais de fin. Cet acte de vénération de sa propre âme aura comme résultat que l'homme ne va plus se nuire à lui-même et par conséquent il ne va plus nuire aux autres. Par ce mode de vie et de pensée correct par rapport à sa propre conduite, on évite tous les problèmes pour soi et ses semblables sur la planète et dans l'univers. Le commandement « tu ne voleras point » ne signifie pas seulement voler les biens matériels d'autrui. Il signifie également dérober à une âme ce dont elle a besoin pour s'élever à des niveaux de perfection supérieurs dans tous les royaumes de la création. Dès lors, quand on vole l'autre, cet acte cause une perte à l'âme de la victime également, donc l'effet est double, un physique et un pour l'âme de la victime. Cependant, l'âme est consciente de l'inconduite de sa partie physique et en retour l'interaction de l'âme va punir le corps physique, même pour les crimes passés inaperçus commis en secret, car il n'y a rien qui échappe à l'âme détachée et parfaite. Alors voyons comment le nom du Créateur a été utilisé pour nuire à tant de gens pendant des siècles pour que quelques-uns arrivés continuent à mener des vies privilégiées sous le faux nom de Dieu. Pour conserver leur position, ils sont impliqués et ils commettent le vol d'autres âmes qui sont en voie de servir Dieu, Allah, ou n'importe quel autre nom que l'homme a choisi d'appeler la source originale de l'existence ou le Créateur. Il est intéressant de noter que dans les différentes langues mères, le liquide de vie nécessaire à la vie de l'homme a été appelé eau, Waté, Aqua, Abe, etc. et que ces sons différents que l'homme a choisis pour appeler la même chose ne changent en rien les attributs essentiels qui donnent la vie de cette substance. Alors pourquoi le nom du Créateur de l'eau devrait-il être différent quand par essence il donne vie au corps et à l'âme de l'homme? Au cours des récentes années, durant mon bannissement, mon exil et mon emprisonnement sous différentes formes en différents endroits du monde et par différentes nations et dirigeants de pays et de religions, j'ai pris conscience d'une chose, qui est que les dirigeants du monde, qu'ils soient religieux ou politiques, n'ont pas peur de mes connaissances mais ont peur de ce que ma connaissance va provoquer de leur vivant en exposant publiquement leur inconduite et en les rendant honteux de ce qu'ils ont infligé à tort aux autres sous le faux nom de la religion ou de la nation. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai intitulé cette partie de ma lettre « Nouveau pape, nouvel espoir ». Pourquoi ce titre? La réponse est très simple, car ce nom et ce titre de pape est un rappel de la manière dont le nom du Créateur a été utilisé pendant des siècles par les administrations de différentes religions, non seulement pour amasser des richesses, mais pour protéger les prévaricateurs de cette maison sous le nom du Créateur. La maison de Dieu est devenue le sanctuaire de ceux qui ont causé du tort à leurs semblables par leur inconduite. Malgré le fait que cette maison et d'autres puissent être désignés et malgré le fait que leurs abus du nom du Créateur puissent être décrits et leurs auteurs identifiés. Aujourd'hui 28 février 2013, un de ces malfaiteurs démissionne sous le prétexte d'être incapable de remplir sa fonction de dirigeant d'une des maisons de culte. Mais quelle est la vérité à propos de ces démissions soudaines et sans précédent du pape? Ouvrons le livre des affaires du monde, non pour les dirigeants du monde mais pour l'humanité, et puis nous examinerons les erreurs du passé un peu plus tard dans cette lettre. Le pape actuel, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, qui donne sa démission aujourd'hui a été associé à un certain nombre de méfaits, principalement à travers les mêmes supposés hommes de Dieu avec lesquels il a été en cheville pour voler et piller les âmes des autres avec leur inconduite et cela ne devrait pas être le cas. Laissez-moi vous expliquer. Le pape actuel a dû démissionner en raison de plusieurs faits cachés au public. Premièrement, son nom est directement associé à un certain nombre de cas de pédophilie individuelle et collective aux États-Unis, au Canada et en Irlande. Un mandat a été émis par la Cour de justice de droit coutumier pour son arrestation personnelle en raison de son implication dans ces horribles activités et pour avoir protégé ses subordonnés à l'intérieur de sa maison qui ont été impliqués dans
Ces activités indécentes à travers le monde, qu'il s'agisse de soi-disant prêtres, de fidèles ou de dirigeants mondiaux et malfaiteurs que ce pape et d'autres papes avant lui ont protégé et continuent de protéger parce qu'ils ont bénéficié de la structure de la maison que dirige le pape. Ces documents concernant l'arrestation et la condamnation du pape sont fondés sur des preuves claires dans les cas de prêtres qui ont été arrêtés et incarcérés par les autorités dans différentes parties du monde et accusés par les fidèles de ces faux hommes de Dieu pour leur implication dans des traitements inhumains et l'abus de garçons et de filles qui étaient sous leur protection pour le développement de leurs âmes. Voir la presse et les différents documents de la Cour internationale à l'encontre de l'individu, alors que le jugement est rendu public et qu'il n'est pas simplement mis en accusation, et que le dossier devant la Cour internationale est bouclé. La démission est arrivée 4 jours avant la date d'émission du mandat d'arrêt. L'autre sujet dont le public n'est pas au courant est que les papes ont utilisé tout l'argent et la richesse amassée au cours des siècles écoulés au nom de Dieu sous la protection des prêtres dans les maisons de Dieu pour fomenter des guerres, ouvertes ou secrètes avec d'autres religions et croyances, en encourageant et finançant et fomentant des guerres en utilisant différentes nations sur lesquelles il avait de l'influence, afin de maintenir la domination financière d'une religion sur toutes les autres. Prenons par exemple la guerre au Moyen-Orient entre juifs et musulmans dans le passé récent. Ces guerres continuelles ont créé et continuent à créer la division entre deux religions qui ont vécu pacifiquement côte à côte et ensemble durant des siècles. L'Église catholique a financé et suscité des guerres afin que pendant les combats entre deux de ses rivaux, la maison du culte des papes puisse se montrer aux yeux de l'homme de la rue comme meilleure que les deux autres et puisse de ce fait attirer plus de fidèles et donc plus de revenus de ces nouveaux fidèles. Ceux-ci vont penser que la maison du pape est la meilleure des trois et elle peut donc accumuler davantage de richesses et de pouvoir, en incitant au conflit et en finançant ces fausses guerres en utilisant la religion parmi les créatures du Créateur sur cette planète. En même temps, on peut voir comment la même Église a créé un environnement pacifique dans la communauté européenne, dont l'ancien président français a dit qu'il s'agissait d'une organisation chrétienne. Donc si le Vatican peut apporter la paix à ses fidèles en Europe, pourquoi ne fait-il pas le même effort pour apporter la paix au reste de l'humanité? Si le nom de Dieu est utilisé de la bonne manière, pourquoi la communauté européenne des chrétiens devrait-elle être la cause de la guerre entre musulmans et juifs sur d'autres continents, par les nations européennes qui sont les plus grands producteurs d'armement? Ce modèle de comportement et de conduite a été utilisé dans la même maison à mesure qu'elle rassemblait plus de fidèles et de richesses en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie centrale, où des guerres de religion fomentées soi-disant au nom de la paix et de Dieu ont été financées par de l'argent de l'Église provenant du Vatican, sous le drapeau des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres nations de la même foi. En même temps, cette supériorité de la puissance mondiale à travers le Vatican et la chrétienté a été utilisée également dans le contexte de la technologie nucléaire dans le passé récent, où, à l'exception de la Chine et de l'Inde non chrétienne, le reste des puissances nucléaires chrétiennes ont utilisé leurs droits autoproclamés de veto et la fausse structure des Nations Unies pour empêcher toute nation islamique d'acquérir la puissance nucléaire. Et ils en ont fait le crime majeur pour empêcher quiconque d'autre que des nations chrétiennes de développer une technologie nucléaire. Ceci est fait dans le but de garder l'exclusivité de la puissance nucléaire aux mains du Vatican et de ses nations agissantes, et toute tentative par une nation non religieuse et non chrétienne comme l'Iran est présentée comme une menace pour la paix mondiale. Mais en fait il s'agit d'une menace pour le pouvoir du soi-disant pouvoir du pape. Cela ne fait que remettre en cause l'équilibre du pouvoir si l'Iran et d'autres nations maîtrisent la technologie nucléaire. Pourquoi ces nations chrétiennes et celles du club nucléaire n'utilisent-elles pas les mêmes scientifiques et leur expertise pour fabriquer les outils de la paix et promouvoir une activité pacifique? Pourquoi un représentant du gouvernement britannique voyageant avec une équipe complète de plusieurs centaines de militaires et d'experts en armement a-t-il récemment effectué un voyage spécial dans l'unique but de vendre des instruments de guerre à une autre nation du Moyen-Orient, rien que pour le bénéfice de la main-d'œuvre britannique et de personnes d'autres?
tout en se présentant comme une nation éprise de paix. Pourquoi un homme devrait-il jamais prendre en main ces outils fabriqués grâce aux efforts d'un autre homme qui sont susceptibles de prendre la vie d'un autre être, qu'il s'agisse d'un humain sur Terre ou d'autres créatures de Dieu dans l'univers? Pourquoi la fabrication d'armes est-elle devenue une exclusivité à la mode principalement chez les nations chrétiennes, alors qu'il a été dit sans équivoque: tu ne tueras point? Les chrétiens fabriquent des instruments de guerre et encouragent les autres à les utiliser pour en tuer d'autres afin de générer du profit pour leur nation au détriment de la perte de la vie des autres. Ceci est un autre genre de meurtre qui va à l'encontre des lois de Dieu. Pourquoi le pape et les autres dirigeants religieux de la terre n'organisent-ils pas une conférence de paix religieuse et ne demandent-ils pas la paix comme seule obligation religieuse? Il est intéressant de noter que les nations européennes ont supprimé les frontières à l'intérieur de l'Europe au cours des 20 dernières années, si bien qu'il n'y a plus besoin d'entretenir des armées importantes et ils sont en passe de les démanteler, alors qu'en même temps ces mêmes nations encouragent la vente d'armes à d'autres en mettant en avant la protection des frontières. La sécurité nationale doit être du ressort des forces de police de la nation et le nom armé devrait être supprimé du vocabulaire et du langage de l'homme. Le mot armé doit être enterré dans la tombe de l'histoire aux côtés des hommes violents du passé. Le mot armé doit être effacé des outils de paix, et la fabrication d'armes doit être abolie et doit être considérée comme un crime punissable par toutes les lois de tous les pays sur Terre et au-delà. Un des faits peu connus est que sous la bannière d'une nation pacifique, la Suisse a été le plus grand fournisseur d'armes de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette soi-disant nation pacifique est le plus grand fabricant et fournisseur des armes de guerre les plus horribles que l'homme ait jamais vues sur cette planète. Et la Croix-Rouge dont elle se revendique est la vraie couleur du sang dont cette nation s'est couverte par les morts qu'elle a provoquées en fournissant des armes pour tuer les autres dans cette guerre. Le comportement de cette nation prétendument pacifique est une honte pour son nom et un embarras pour le mot paix. Ces actes de tromperie en produisant et créant des instruments de mort et en fomentant des guerres parmi les hommes de la même planète et de l'univers doivent trouver une fin. La production malhonnête d'armes doit s'arrêter et être remplacée par des activités pacifiques, tout de suite et non sur une certaine période. De toute façon, la nouvelle technologie que nous avons diffusée a rendu obsolète la technologie nucléaire actuelle et la technologie de guerre humaine la plus évoluée. Et si des nations veulent voir la puissance de cette technologie, nous sommes prêts à montrer son pouvoir d'annihiler toutes les armes que l'homme a fabriquées pendant des siècles. Nous allons mettre à la disposition de toutes les nations la clé USB pour montrer l'amateurisme qui est devenu la marque des armes les plus modernes et de la technologie de défense la plus évoluée de l'Occident. Comparée à la technologie de défense du programme du nouveau vaisseau spatial développé pour protéger l'homme des risques naturels dans l'espace. Ce pouvoir a été démontré à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années par des gouvernements pacifiques qui ont capturé l'appareil le plus évolué dans le ciel comme on attrape une mouche en plein vol. Grâce à cette nouvelle technologie et en n'utilisant qu'un seul système, toutes les frontières et liaisons terrestres et maritimes de n'importe quelle nation peuvent être fermées afin de la couper de tout approvisionnement en armes par mer, air ou terre. L'économie d'un pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis peut être bloquée dans ses exportations et ses importations si une unité de cette nouvelle technologie est utilisée pour survoler les frontières de ces nations, car il est possible de rendre électroniquement inopérants tous les moteurs et modes de communication de tout navire, avion et véhicules terrestres. Pensons et parlons de paix et agissons pacifiquement, et laissons les dirigeants religieux et politiques du monde utiliser leur pouvoir et leur position pour faire de la fabrication d'armes le crime le plus horrible dans toutes les religions. Je vous conseille de lire cette lettre une seconde fois. Stiglobe.